Salut les gars, aujourd'hui on va regarder dans quel état a fini le Serpent Hyper MTE. Ouais, les chargeurs tournent à fond la caisse puisque évidemment je vais les rouler bientôt. Et nous allons réparer cette machine. Enfin réparer c'est un gros mot, j'ai perdu un cardan à l'atterrissage du dernier saut, le mouline dans le vide. Et au lieu d'aller voir ce que je vous dis toujours de faire, aller voir sur les lieux du crash, je suis reparti avec le véhicule et on a perdu un cardan. Le cardan est donc resté dans l'herbe, impossible de le retrouver. Très certainement on le retrouvera l'année prochaine. J'ai donc sorti la référence et je trouve que le cardan arrière gauche et droit de cet engin sont les cardans arrière centraux de la version Truggy normale. Et c'est RC Diffusion qui m'a sauvé. La preuve ici, merci RC Diffusion qui m'a envoyé très rapidement donc un cardan que nous allons mettre en place là-dedans afin que ce véhicule soit très vite nouveau sur ses roues, qu'on puisse continuer les tests. Nous allons ensemble enlever la carreau qui a survécu. Évidemment, c'est grâce au petit renfort. Elle a quand même craqué, mais vous avez vu, franchement, on y allait fort. Mais je le dis sur la vidéo, je peux pas vous dire qu'un véhicule est bien si je le teste pas correctement. Alors là, on teste vraiment les... Hein, on essaie quand même de rouler normalement avec. On fait des gamelles. Une fois qu'on a éprouvé sa solidité et amélioré ses quelques points faibles, de toute façon il ne subira plus autant. Je prendrai mon temps pour mieux viser. Ça arrive souvent aussi qu'un véhicule, quand il me déçoit au départ, c'est-à-dire que j'ai des petits pannes à la noix comme c'est arrivé avec celui-là, je lui en veux. Et quand je lui en veux, ben, il paye. Ne vous en faites pas, je suis là, je vide les petits copeaux polyester sans mettre dans tout l'atelier et sans jeter mon cardan. Voici donc le cardan. Les pièces, à ma grande surprise de ce MT, ne coûtent pas la peau des fesses. Enfin, chez Mani RC Shop, donc avec un I, on a des prix tout à fait normaux. On a une tourelle avant à 13 €, arrière aussi. Pareil, les cardans. Là, chez RC Diffusion, c'était pas plus cher. C'est en France. Donc, si c'est pas plus cher, je prends toujours d'abord en France. Même si c'est un tout petit peu plus cher, je prends quand même en France. Je prends à l'étranger quand c'est vraiment beaucoup moins cher à l'étranger. Et quand je peux l'avoir plus vite, accessoirement. Mais RC Diffusion, de ce côté-là, ils assurent. Tourelles, on va les redresser. Clairement, on va les rejoindre avec deux tubes alu. Donc soit on met tout simplement au niveau des tourelles, donc deux vis devant derrière avec des contre-écrous, enfin des vis et écrous, donc le filetage qui dépassera en M4 par exemple, et utiliser un tube en fait qui a ensuite soit un perçage, donc un diamètre intérieur de 3 sur lequel on fera un filetage, donc on pourra le fixer solidement à l'une et l'autre vis sans l'écrou, soit un tube M4. C'est-à-dire que le tube sera tout simplement enclenché entre les deux parties, sera libre, mais ça évitera les compressions. L'autre truc, c'est que j'ai vu que la tourelle arrière du Truggy option se monte là-dessus, c'est même prévu dans la notice, mais il n'y a aucune option prévue pour l'avant. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va faire. Comme les cellules arrière et avant sont les mêmes, je vais, puisque je vais démonter ces tourelles pour les redresser, je vais voir si je peux monter l'arrière à l'avant. Puisqu'on a plein de points d'ancrage, donc on pourra garder les mêmes ancrages, la tourelle sera un peu plus large, mais c'est pas grave. Donc tant qu'à faire, est-ce que je vais pas me choper deux tourelles arrière de Truggy option pour passer sur du plus solide sans devoir faire mes renforts. Ou alors je vais rejoindre de la partie de la tourelle avec du tube nylon sur le châssis, tout simplement, faire des points d'appui et non pas une liaison entre les deux. Je ne sais pas encore. Commençons par la carreau. Évidemment, comme les tourelles se sont pliées, elle a tout pris dans la tronche. C'est clair. Mais elle ne s'est pas déchirée au niveau des points d'ancrage, c'est déchiré évidemment au niveau de la benne, ici et à l'arrière, puisqu'elle a vraiment plié beaucoup. Mais l'avant est intact. Donc, je peux vous dire qu'elle est pour un RTR, cette carreau est solide. Ça ne vaut pas une carreau de Big Rock, mais c'est déjà pas mal. Point faible donc, ces petites vis M3 dans les supports arrière et avant, elles se sont barré à moitié, donc là il faudrait des vis à bois, ça tiendrait mieux, c'est comme ça, hein, on peut dire ce qu'on veut, ou tout simplement passer en M4, ou alors rester en M3, mais si besoin, perforer complètement avec une vis pour aller mettre un écrou de l'autre côté. Facile à réparer. Le gros point faible sur les chocs ont été les rotules inférieures de suspension. Les 4 chapes ont éclaté. On a mis 4 chapes au bas-haut. Fini à plus problème. Et ce qui a tenu bon contre toute attente, ce sont les cales de train en plastique. Alors à l'avant, il y a des plaques en ferraille en plus à l'intérieur, mais pas à l'arrière. Pourtant, vous l'avez vu,
ça a tenu. Il a fait des tonneaux, des embardés, de ce que tu veux. Ce machin n'a absolument pas souffert de ces trains roulants. Et le nec plus ultra sur cette caisse, et là tous les autres peuvent prendre un exemple en 1/8, enfin même sur le X-Max on n'a pas ça, il faut dire ce qui est, ce sont ces pare-chocs. Vous l'avez vu tomber de 4-5 mètres de haut en plein sur le pare-choc arrière, on n'a absolument rien. On n'a pas cassé la barre de pare-choc, on n'a pas cassé le maintien de pare-choc, on n'a pas plié le bras ici, c'est délirant. À l'avant, on a sorti. Les vis, elles ont traversé ici, puis c'est que des petites... Sinon, c'est des M3 ou c'est des M4, tiens. Non, c'est des M4. Là, elles ont traversé, tout simplement. Mais là, pareil, hein, vous avez eu des chocs vraiment déments. Et à répétition, surtout, on a fait les chocs à répétition. Donc la tourelle avant est pliée, la tourelle avant est pliée. Ça vient des chocs qui sont passés au-dessus des pare-chocs, qui sont allés taper ici, écraser la carreau, taper directement les cellules. Ça les a couchés. C'est le problème de ce genre de construction. Puisque les tourelles sont toutes droites sans le moindre maintien. Si on prend l'exemple du X-Max, c'est pas pour rien qu'ils ont fait des trapèzes complets, comme sur les rails automobiles. Si on prend ici le cas du Savage Flux, hop, on a des tourelles qui sont presque aussi hautes, mais en plastique. À la base, on a 5 à 7 mm d'épaisseur. Les tourelles plastiques, évidemment, ont du flex, ça leur permet de revenir. On a aussi déjà cassé des tourelles de Savage, c'est clair, mais c'est en plastique, ça coûte 3 fois rien. C'est sûr que d'avoir une tourelle en alu augmente l'efficacité de la suspension. Clairement, sur la MT aussi, sur les Hyper MT au bas sont plus courtes, donc j'en ai pas cassé. Par contre, c'est vrai que ça se plie au bout. Il faudrait un mix des deux. Sur le Hobo Hyper ST Pro, on a des tourelles en plastique, pareil, incassables. Ils auraient pu être bien méchamment grosses et finir ici sur le châssis, vraiment faire une grosse partie ici, pour empêcher tout ça. Donc comme dit, est-ce que rejoindre les deux va vraiment servir? Est-ce que racheter tout simplement des tourelles et les doubler en épaisseur peut servir? Est-ce que les tourelles alu en option vont être de bien meilleure qualité? Difficile à dire. Est-ce que je vais, au lieu de joindre l'une l'autre, partir d'ici, puisque j'ai de la place ici à gauche, à droite du cardan, descendre sur le cardan pour faire tout simplement un appui supplémentaire qui restera flexible dans ce genre de matériaux par exemple. Sur le X-Max, ces tubes là ne suffisent pas, ils pètent sur les jonctions parce qu'on est trop lourd, mais là vous avez vu que ça a pris sévère. Franchement, alors je me suis pas fait chier, j'ai fixé ça sur les rails latéraux ici avec une petite vis à bois. Donc c'est posé sur les rails, là c'est flexible, là on est monté dur, mais on a mis un SZ dedans, ce qui permet d'avoir du mouvement. Ça a tenu. Suspension impec, transmission impec. Voilà. J'ai perdu le cardan, donc la seule chose à faire là, ce sera de diminuer un peu avec les vis, de buter le débattement des suspects. On ne peut pas ramollir plus. J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus mous, parce que là, même avec les accus dedans, le véhicule est en haut en fait. Il faudrait des ressorts plus mous pour pouvoir le... J'aimerais bien qu'il flotte à peu près à mi-hauteur, ça le rendrait beaucoup plus agréable à conduire tant que MT, purement vraiment dans le gros tout-terrain. Après, vous avez vu le comportement de cette bestiole, géant. C'est hyper maniable, ça va où tu veux, il n'y a pas de souci. On a une mousse de pneu avant qui en a eu un peu marre, je crois. Les rotations, on verra sur la vidéo, il y a une roue qui vibre un peu plus, on la passera à l'arrière, mais globalement c'est pareil, les pneus tiennent le coup. Moi j'y suis allé fort, comme dit, il faut chercher la bête, mais dans une utilisation normale, on va dire raisonnable d'AMT, ça a toujours une condition d'utilisation pire qu'un buggy ou truggy, cette bête s'en sort vraiment bien. Je suis conquis par cette machine, contrairement au 3XL, le 3XL me plaît, il est agréable à conduire, mais ces problèmes de cardan qui se plient et ces diffs qui éclatent, c'est pas cool du tout. À voir après dans le temps. Il faut voir dans le temps ce que vont encaisser ces diffs. Ce sont des diffs de buggy truggy. C'est définitivement pas aussi gros que ce que fait HPI dans le Savage ou Sen dans le Colossus ou Obao dans le Hyper MT, puisque c'est la base du truggy. Peut-être qu'on verra arriver une amélioration s'il y a des soucis avec. Je ne sais pas. Puisque ces roues ont vraiment du grip. Ils sont mous, donc ils pardonnent bien vraiment les gamelles, les erreurs de conduite, ça c'est super. J'ai d'autres pneus ici à crampons qu'on pourra mettre sur cet engin pour être un peu plus agressif. Par contre, il faudra faire gaffe, ils sont en taille basse, donc on balancera plus de choc dans la transmission. Donc il faut vraiment choisir à voir ce qu'on peut faire.
Je vais donc séparer ces tourelles, voir si on peut les switcher, puisqu'il n'y a pas une grosse différence. Hein. Alors on a... qu'est-ce qu'on a de différent? La tourelle est pas plus haute, on va la mesurer. Régler où es-tu? Ah, plus réglé. Plus que le pied à coulisses, non. Ah, ça c'est le problème quand tu travailles à 3 dans l'atelier. Parce que cette semaine on a encore l'aide de Sévan. Alors, grosso merdo, hein, je vous fais ça. Voilà, 85 mm. À l'avant aussi, tiens. La seule vraie grosse différence, il y a quand même des références différentes entre l'avant et l'arrière. Ça va être la largeur de l'ancrage à la limite. Bon ben on verra ça quand... Non, en bas non plus, on a les 4 mêmes trous en bas. On a une découpe différente ici à l'avant. On est moins large et on est plus large ici. Donc effectivement un peu plus large. Donc en fait si on prend la version renforcée et qu'on n'utilise pas le trou du bout mais le trou du milieu, bon, on sera pareil. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont allés s'amuser à faire deux références différentes? Puisque les cellules sont les mêmes. C'est-à-dire que l'ancrage sur cellule est le même. À voir peut-être au niveau de l'angle final. Si la tourelle avant est un peu plus penchée, mais elle ne devrait pas. Bref, donc je vais démonter, je vais les redresser, on comparera ça quand elles seront les deux déposées. Au niveau de la dureté des diffs aussi, ce qu'ils ont mis dans le diff central, c'est pas dégueu, vous avez vu, ça ballonne de l'avant, mais c'est facilement contrôlable. On part sur deux roues qu'on veut, on reste au sol quand on veut, on peut vraiment accélérer fort. Après, arriver plein gaz, tu as toujours le souci effectivement de la motricité monstrueuse de l'arrière et que ça va décoller tout de suite. Là c'est mort. C'est un MT, c'est pas un engin pour aller très très vite sur du plat. Ceux d'entre vous entre temps qui ont acheté la machine, laissez-moi les commentaires en dessous de ce que vous pensez. J'ai fait aussi au passage donc ce que j'avais dit au niveau des cellules, j'ai percé de ce côté un trou directement dans la cellule et de ce côté un trou directement dans la cellule pour atteindre le BTR. On fait un trou de 4 mm au bon endroit et on a pu resserrer les BTR par l'extérieur. C'était nécessaire à l'arrière, effectivement la panne était prête d'arriver, il n'y a pas de loctite sur ces deux BTR, donc faites-le, donc soit démontez tout, profitez-en pour bien graisser les cellules, mettez de la loctite, refermez. Si vous voulez pas faire de trou, après un petit trou de M4 là-dedans dans le plastique, ça dérange pas du tout, c'est entre les deux roulements. Si tu veux le boucher, tu fous un BTR M4 ou M5 à l'intérieur, aucun souci. En tout cas, celui-là, vous allez le voir encore sur la chaîne, c'est certain. Parce qu'il vole à merveille. C'est le Quetzalcoatl.